Bonjour à tous, passionnés de pêche et de nature. Là, je me trouve sur les bords d'un ruisseau qui s'appelle le Petit Terrain. Bon, je préfère vous montrer. Regardez. Ça, c'est un embâcle où là-dessous, il doit y en avoir. Vous avez vu cette beauté? En été, ça doit être magnifique. Avec, on voit les prémices des herbiers. Tous les arbres qui doivent être en fleurs. Je les imagine en fleurs et en feuilles. Ça doit être une zone magnifique, ça, en été. Donc, ce petit brin de rivière, une belle gueule, hein. On est au printemps, hein. Ça n'a pas encore explosé, hein. Ah, vous avez vu là-bas? Ça bouge. Donc, voilà, demain on va se retrouver sur une autre partie de cette même rivière. Et vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Vous allez voir ce qu'elle devient. Allez, je vous laisse. Et à demain. Et voilà. Nous y voilà. Le Petit Terrain. À Marseille-en-Beauvaisis, parcours fédéral. Alors ici c'est du nautile, hein. Appât naturel interdit. Pêche à la cuillère, leurre et tout, possible. Et mouche aussi. Mais appât naturel interdit. Et il y a les canards qui foutent leur merde. Alors, nos cristallines. Putain de vent.
Et voilà. Putain de vent. Mon Dieu, ce qu'elle est claire, ce flotte.
les canards. Ah putain mais merde.
Ouh, qu'elle est belle celle-là. Ah merde! Ah, j'ai eu un nœud, putain de merde! J'ai cassé dans la gueule. Trois mouches de base. Conclusion sur la pêche sur le petit terrain. Donc le petit terrain est une rivière, comme vous avez vu, magnifique. Je vous la présente, c'est un parcours fédéral. Vous pouvez y aller sans payer, vous n'avez pas de timbre à acheter. Il faut juste le permis interfédéral avec réciprocité pour pouvoir pêcher ici. Tous les appâts naturels sont interdits par contre, et c'est du no-kill. Vous pouvez y aller en pêchant avec des leurres artificielles et à la mouche. Mais le parcours est en no-kill. Il faut systématiquement rejeter ce que vous pêchez. Ce qui explique que je me suis pris un bon capot sur mais pas que, sur le terrain. C'est une rivière magnifique. J'y suis allé vite fait il y a 2 fois l'année dernière, en fin de saison. Vous voyez la tronche de la rivière maintenant, et quand elle est à cette époque-là, c'est le jour et la nuit. Là, elle est belle, mais en fin de saison, elle est extrêmement belle, cette rivière. Vous avez des grands bancs d'herbiers qui est là, vous avez des couloirs entre les herbiers, vous avez les truites qui sont là, vous les voyez. Et elles gobent à foison. Donc, les raisons pourquoi je me suis pris une bonne tôle sur cette rivière-là, je ne l'ai pas compris tout de suite pendant que je pêchais. Je l'ai compris quand j'étais parti. Quand j'étais parti. Parce que les truites, vous les voyez à vos pieds. Elles viennent là. Vous les voyez. Vous pouvez leur présenter toutes les mouches que vous voulez. Hein, elles n'en veulent pas. Et je ne comprenais pas pourquoi elles ne mordaient pas. Et la révélation a commencé à se faire au coup du soir, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Au coup du soir, je regardais la rivière, il n'y avait plus une truite. Alors que toute la journée, on les voyait se faire dorer la pilule au fond de l'eau sur les gravières. Toute la journée, elles étaient là. Mais vous pouvez leur présenter n'importe quoi, je ne comprenais pas. C'est après coup, je me suis rendu compte qu'elles étaient là pour se réchauffer la couenne, pour remettre en route le métabolisme, pour pouvoir se nourrir convenablement. Et je me suis rendu compte surtout, c'est quand j'ai voulu comprendre sur quoi ça tapait, que j'ai commencé à retourner les pierres. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais à un moment, je retourne toutes les pierres qui étaient dans le lit de la rivière. Et je me rends compte que c'est bourré de sedge, de porte-bois et de gamard. Donc c'est après coup, je me suis rendu compte qu'elles attendent tout simplement que la température devienne idéale pour se gaver. Là, elles sont sur leur réserve, elles attendent patiemment.
Et c'est pour ça qu'elles ne mordent pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette petite rivière. Vous avez vu? J'ai oublié de préciser. Ça conforte une autre de mes vidéos, une de mes premières. La grosse que j'ai ratée, c'est sur mon train de mouche traditionnel, mon train de mouche de base, sur une petite mouche de pointe noire. C'est là-dessus que j'ai raté. Alors que j'avais mis l'Alexandra, capot. J'avais mis la Cardinal, capot. J'en avais mis plein d'autres, capot, capot, capot. La seule fois où j'ai suscité l'intérêt d'une truite, c'est avec mon train de bouche de base. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la rivière. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai mis mon train de mouche de base. Ça s'est soldé par un échec con. Et par contre, je ne sais plus si c'était le soir ou le lendemain, je me suis fait de la truitelle avec ce même train de mouche. Donc voilà, c'est une très jolie petite rivière. Et elle se trouve, en plus vous avez un parking qui est juste en face du parcours. Il fait en gros 1 km, d'après ce que j'ai lu sur le plan, un petit kilomètre. Et il y a plusieurs, elle a plusieurs physionomies, mais sa dominance de gravière. Vous avez vu les graviers, c'est une frayeur à truite monumentale. Je vous ai juste montré une petite partie de la rivière, mais il y en a encore beaucoup plus en dessous. Là, je vous ai montré le côté gravière, mais il y a aussi des sablières et il y a des vasières et des côtés boisés. Les boisés, je ne pouvais pas trop y aller parce que je ne pouvais pas lancer. Et la rivière avait tendance à se rétrécir. Et en face, il y a des habitations. J'avais pas trop envie de me prendre du plomb dans le cul. Donc, j'y suis pas allé. Et donc, cette rivière a plusieurs physionomies. Elle est gérée par la fédération de pêche, comme je vous l'ai dit, la fédération de pêche. Il faut juste avoir le permis interfédéral avec toute la réciprocité. Et voilà, on peut pêcher sans problème sur cette rivière. Donc voilà le petit briefing de fin sur le petit terrain. Il ne faut pas confondre le terrain et le petit terrain, j'ai oublié de le préciser. Le petit terrain, c'est une rivière qui se jette dans le terrain. Vous savez, la rivière qui a été polluée, où j'ai fait mon ouverture. C'est vraiment deux rivières complètement différentes. Complètement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le petit terrain. Bon, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quelle rivière, mais on se retrouvera bientôt. Allez, bonne pêche et ciao!